Je vais maintenant passer au ballon. Alors, comment choisir son ballon? Ce qui est important, c'est que quand vous êtes assis sur votre ballon, vous avez les pieds à plat. Donc, comment faire pour que les pieds soient bien à plat et qu'on ait un bon équilibre? Il faut que l'angle entre les genoux, les cuisses et le dos fasse 90 degrés ou moins. Et donc ici vous voyez que l'angle de mon genou fait moins de 90 degrés et que l'angle de ma cuisse avec le dos fait moins de 90 degrés. Je suis très confortable, je peux rester comme ça pendant des heures. Alors pourquoi s'asseoir sur un ballon durant la grossesse? Eh bien parce que d'une part le ballon est mou. Il va vous permettre du coup de rendre plus agréable l'assise. Non seulement donc c'est mou, mais en plus c'est rond et donc ça bouge. Et donc ça va vous permettre au fait de pouvoir bouger et de pouvoir manipuler en douceur vos articulations du bassin. Les articulations du bassin, c'est important qu'elles soient bien mobiles pour pouvoir accoucher. C'est le bassin qui va s'ouvrir, qui va se positionner pour accueillir la sortie de bébé. Le fait d'être sur un ballon nous permet d'avoir un certain tonus, ce qui est bon pour la musculature générale de notre corps. Je vais vous montrer, si je me relâche un peu, qu'est-ce qui se passe? Le ballon part en arrière, je perds l'équilibre. Et donc, je suis toujours obligée d'être dans un certain tonus. Ça me permet à la fois de veiller sur ma colonne vertébrale et en plus de muscler mes muscles. Le ballon m'oblige d'être dans cette posture droite, de position d'étirement, d'allongement de mon corps. La distance entre mon pubis et le haut de mon crâne est la plus haute et la plus grande possible. Donc vous voyez, j'étais un peu cambrée. Ce que je viens de faire, c'est d'amener mon pubis vers l'arrière et mon sacrum vers l'avant, de manière à ce que je sois vraiment assise au fait, sur mes ischions. Cette posture vient décambrer mon dos. Je vais bien me mettre devant. Ok. Donc cette posture vient décambrer, donc j'étais un peu cambrée, elle vient décambrer mon dos, me grandir, m'étirer. Je suis la plus grande, la plus étirée possible. La distance entre le pubis et le haut du crâne est la plus haute possible. Je rentre un peu le menton, voilà, je suis dans cette posture-là. À partir de là, on peut faire toutes sortes d'exercices autour du bassin, on peut faire des exercices toniques, on peut être plus tonique et on peut s'amuser sur le ballon. Le ballon, le jour de l'accouchement. Le ballon, le jour de l'accouchement, ça peut être un moment où on peut s'asseoir et être confortable. C'est un moment où, entre les contractions, eh bien, on peut bouger le bassin. C'est important d'avoir un mouvement du bassin. Le mouvement du bassin va aider bébé à descendre. Donc avant d'avoir cette envie de pousser et de sentir que bébé va arriver, il y a tout un travail, tout un processus qui se fait avec bébé, avec papa, avec maman. C'est un accompagnement, un travail à trois. Ça peut être un moment de câlin à trois où on vient adapter à la fois le coussin d'allaitement et le ballon de manière à ce que tous les trois soient confortables.